promulgation de la loi de travail par le biais du 49.3 est un nouveau coup de poignard dans le dos à la démocratie que nous ne pouvons accepter. Cette loi rétrograde, je le redis, antisociale, contente le grand patronat. Le MEDEF se frotte les mains et pense déjà à l'étape suivante, partant du principe qu'il a gagné la bataille idéologique avec une gauche ralliée à ses idées. Les figures présidentielles de droite n'ont pas caché leur projet en cas de victoire au présidentiel de distribuer des dizaines de milliards supplémentaires aux entrepreneurs avec la contrepartie de créer 2 millions d'emplois que nous ne verrons bien sûr jamais. Chers amis, chers camarades de combat, l'appétit du grand patron est insatiable. Tant que le sacro-saint coût du travail ne sera pas aligné sur ce qu'il y a de plus bas en Europe et ailleurs, celui-ci sera pour eux toujours trop élevé. Et donc, nous n'avons pas fini d'entendre leurs lamentations. Le poids trop lourd des charges sociales, la rigidité du code du travail, le temps trop faible passé au travail, les licenciements trop encadrés. Pourtant, aux dernières nouvelles, les profits des grandes entreprises françaises ne sont pas à la baisse. Chers amis, chers camarades de combat, si nous ne voulons pas aller de régression en régression, nous devons tout mettre en œuvre pour stopper ce processus. Et la première étape est d'abord d'obtenir l'abrogation de cette loi. Dans l'intérêt des salariés du privé, des agents publics, de notre jeunesse qui va arriver sur le marché du travail, nous devons poursuivre ensemble ce combat progressiste et offrir la perspective à tous les travailleurs de ce pays un horizon de tout autre calibre que ce qu'on nous promet. C'est le sens de l'engagement de la FSU dans le combat que nous menons ensemble. Soyez certains que rien ne nous sera épargné, rien ne nous sera donné. Camarades de combat, il faut se convaincre que les jours heureux sont devant nous. Ne comptons que sur notre détermination pour les gagner. Merci. Malgré plusieurs mois de mobilisation, de manifestations et de grèves, des jeunes, des salariés, des précaires, des chômeurs, des nuits debout, le gouvernement a fait adopter la loi travail cet été en recourant à un énième 49.3. Ceci constitue une nouvelle marque de sa politique au service du patronat, et le MEDEF en veut toujours plus, comme celle de sa conception de la démocratie, le passage en force. Plus de 100 décrets devront être adoptés d'ici la fin de l'année, et certains sont déjà en cours d'adoption, comme celui sur le barème indicatif des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, issu de la loi Macron. Celui-ci va permettre aux employeurs de connaître le risque qu'ils prennent pour ce qui constitue des infractions à la légalité. Pour l'ensemble des dispositifs, Solidaire s'engagera dans la bataille juridique en lien avec les autres organisations syndicales. Ces recours concerneront notamment le primat de la négociation d'entreprise au détriment des conventions collectives et de la loi sur les sujets de l'emploi, de l'organisation et du temps de travail, des heures supplémentaires. Mais plus que tout, dans la rue, c'est dans la rue que nous devons montrer notre détermination à faire abroger cette loi anti-travail. Solidaire avec les organisations syndicales CGT, FO et FSU continue de refuser à travers cette loi illégitime la casse du code du travail et donc la casse des protections et des droits des salariés, la précarisation encore un peu plus des salariés et particulièrement des femmes, son idéologie qui servira aussi à la casse de la fonction publique, mobilité non choisie, contrat plutôt que concours, allongement du temps de travail. Le sacrifice des salariés sur l'autel d'une croissance et du dumping social qui ne sont que des prétextes à la captation de richesses d'une minorité sur la planète, 1% des plus riches détenant 50% du patrimoine mondial. Pour Solidaire, cette mobilisation marque aussi notre engagement avec
les militantes subissant la répression pour leur participation au mouvement Loi Travail ou à d'autres luttes, jugements à venir, demande d'indemnité à des syndicats locaux. Tous ceux et celles qui se battent contre leur Loi Travail, les syndicats belges appellent à une manifestation le 29 septembre et à une grève générale le 7 octobre, journée internationale pour le travail décent. Il n'y a pas de travail décent avec des lois de travail qu'elles s'appellent Peters en Belgique, Mini-Job en Bretagne, 1 euro en Allemagne, Job Sac en Italie, etc. Alors que les mobilisations reprennent et se construisent dans plusieurs entreprises et secteurs, reprenons le chemin de la rue et faisons converger nos luttes. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 septembre et il y a de grandes chances pour que le gouvernement, avec l'aide de certains médias, minimise au maximum notre mobilisation d'aujourd'hui. Depuis 6 mois maintenant, la détermination est toujours là, malgré les interdictions de manifester, l'état d'urgence, les vacances, les recours antidémocratiques au 49.3 pour imposer la loi de travail. Unité, CGT, Force ouvrière, Solidaire et FSU n'a pas flétri. Promulguée ou pas, cette loi, on n'en veut pas. Cette loi est mauvaise pour tous les salariés, mauvaise pour les embauches, mauvaise pour les licenciements, les salaires, la pénibilité, la hiérarchie des normes, les rythmes de travail et bien d'autres. Non, nous n'accepterons pas cette destruction du code du travail. Nous défendons la médecine du travail, l'inspection du travail, la hiérarchie des normes, car nous ne voulons pas d'un code du travail défini par entreprise. Et nous sommes portés dans cette mobilisation par la majorité des Français qui rejettent cette loi et qui souhaitent que les syndicats continuent la mobilisation à la rentrée. Les syndicats d'unité condamnent la méthode employée par le gouvernement et marquent leur désaccord complet avec la loi. Le gouvernement Hollande, affaibli par les multiples événements de l'été, ne gouverne plus qu'à coup de 49.3. Le gouvernement affiche son optimisme et sa volonté de défendre notre modèle social, dit-il. Mais de quel modèle social parle-t-il? De celui que nous portons aujourd'hui, nous, issus de 1936 et de 1945, des acquis ouvriers, des nationalisations, du rail, de l'énergie, de la poste, des télécommunications, des statuts des personnels, des conventions collectives et de l'emploi. Ou alors, il nous parle de celui dicté par la Troïka et l'Union européenne, qui au fil du temps ne cherche qu'à détruire les acquis avec la casse du code du travail imposé par 49.3. Ce code du travail détruit, s'annonce la privatisation d'EDF, de SNCF, GDF, ainsi que la volonté de casser les statuts des fonctionnaires et la privatisation des causes. Il y aurait bien d'autres exemples. Mais aujourd'hui, nous nous battons pour préserver le modèle social hérité de 1945. Nous n'avons pas besoin de belles promesses comme celle faite aux salariés d'Arcelor à Florange, y compris par certains syndicalistes. Et je vais citer ici la CFDT, mais cela n'étonnera personne. Nous n'avons pas besoin non plus de belles déclarations dans la campagne électorale présidentielle. Par contre, nous soutenons les salariés d'Alstom, ainsi que tous ceux qui sont confrontés au licenciement et aux fermetures de sites. Il n'y a qu'une seule réponse à faire à ce gouvernement. Ne lâchons pas. On continue à la fois sur le terrain juridique et revendicatif. On fait tout pour empêcher la mise en œuvre de cette loi et contester sur le plan juridique les 134 décrets d'application à paraître. Souvenez-vous, en 2006, nous avons pu le faire contre le CPE, qui n'a jamais vu le jour. Ce qui a été possible avec le CPE doit l'être avec la loi travail. Alors, continuons jusqu'à l'abrogation.
Et mes camarades, je veux faire une petite conclusion pour vous dire quand même qu'au cours de cette bataille, eh bien, il y a eu une grande victoire. C'est l'unité des syndicats avec les salariés. L'unité qui ne s'est jamais démentie sur l'analyse, sur les revendications et sur les moyens d'action. Alors écoutez, on peut rester optimiste et continuer comme ça. Et